Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous m'écoutez, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « L'impact de l'alliance » et nous allons comprendre le principe du partenariat à travers cet enseignement. Un partenariat est une alliance, une association de personnes qui acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif. Et Dieu a parlé du principe du partenariat à Abraham, lorsqu'il avait établi avec lui une alliance dans Genèse chapitre 12 verset 3, en lui disant « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Ce qui veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, que tous ceux qui devaient faire du bien à Abraham, Dieu aussi devait leur faire du bien. Et Dieu devait également maudire tous ceux qui devaient faire du mal à Abraham. Parce qu'en faisant une alliance avec Abraham, Dieu avait l'objectif de bénir les familles à travers Abraham. Voilà comment Dieu agit avec la personne qui a une alliance avec lui. Et c'est la raison pour laquelle il menaça de mort le roi Abimelech, parce qu'il avait ravi la femme d'Abraham pour faire d'elle sa femme. En effet, Genèse chapitre 20 verset 3 à 7 nous dit « Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu puisses la toucher. Maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. » Nous comprenons donc que par ces versets, Abraham était un prophète de Dieu. Une personne qui avait un ministère prophétique. Une personne qui avait une alliance avec Dieu. Et ceux donc qui combattent les ministères ne combattent pas en réalité les hommes qui ont ces ministères, mais plutôt Dieu qui leur a confié ces ministères. Tandis que ceux qui bénissent les ministères, par leurs aides multiformes, reçoivent les bénédictions qui reposent sur ces ministères. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, dans Matthieu 10, verset 41, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Amen. Il y a donc une récompense pour le prophète et pour le juste, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'on reçoit la récompense d'un juste ou d'un prophète lorsque l'on fait du bien au prophète ou lorsque l'on fait du bien à un juste. Par exemple, dans 1 Roi 17, verset 16, la veuve de Sarepta avait nourri le prophète Élie, et elle ne manqua plus de farine ni d'huile. Mais si elle n'avait pas fait du bien au prophète Élie, elle serait morte de famine. Car en nourrissant le prophète Élie, Dieu l'avait donc béni en multipliant sa farine et son huile, grâce à l'alliance que le prophète Élie avait avec Dieu. Voilà l'impact de l'alliance. Ceux donc qui combattent ceux qui ont une alliance avec Dieu sont combattus par Dieu. Et ceux qui se connectent à cette alliance en faisant du bien à ceux qui ont une alliance avec Dieu sont bénis par Dieu. Et nous le voyons dans Actes 7, verset 52. Étienne, plein du Saint-Esprit, avait dit aux pharisiens, « Vous êtes les meurtriers de Jésus. » Mais pourtant chacun d'eux n'avait pas fouetté le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ne l'avaient pourtant pas mis sur la croix. Mais parce qu'ils avaient payé Judas pour livrer Jésus, ils étaient tous donc devenus partenaires dans cet acte et étaient donc responsables de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lorsque vous vous réjouissez avec la personne qui a porté un faux témoignage contre une personne qui a une alliance avec Dieu, vous êtes tous coupables de ce faux témoignage contre cette personne. Lorsque vous vous associez au murmure et aux calomnies d'une personne qui veut faire du mal ou salir l'image d'une personne qui a une alliance avec Dieu, vous êtes tous coupables devant Dieu qui a une alliance avec cette personne. Car l'alliance qu'un homme a avec Dieu bénit ceux qui le bénissent et combat ceux qui le combattent. L'apôtre Paul avait parlé aux Philippiens des conséquences de leurs offrandes à son ministère, en disant dans Philippiens 4, versets 18 à 19, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite,
ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que lorsque vous êtes un donateur dans un ministère, vous bénéficiez promptement des bénédictions de ce ministère. Parce qu'en devenant donateur, vous devenez partenaire de l'alliance que Dieu a établie avec ce ministère, à travers son serviteur, pour le salut des âmes. Et vous pouvez également accomplir les miracles et les prodiges qui se manifestent dans ce ministère, aussi longtemps que vous serez fidèle à cette alliance par vos dons multiformes pour le bon fonctionnement de ce ministère. Partout où vous avez écouté cet enseignement, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.